Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment de revoir les taux. Donc, ça, c'est un concept qu'en principe, vous avez vu en huitième année. Et on essaie juste d'approfondir et de revoir pour assurer euh, que les prochaines unités aient quand même assez bien avec ces choses-là. Donc, si je regarde ici pour les taux, une des choses qu'il faut voir, c'est qu'on essaie toujours de simplifier pour un quand ça vient avec un taux. Donc, de voir pour un, ça serait combien. Donc, l'exemple le plus facile, c'est j'ai deux situations. On offre 25 $ pour deux billets ou 36 $ pour trois billets. Donc, vraiment, ici, ce que tu as, c'est que tu as un rapport, 25 pour deux ou tu as un rapport de 36 pour trois. Alors, si tu veux savoir lequel est ta meilleure aubaine, la façon de le regarder, c'est de vraiment de convertir ça pour un. Donc, si je veux juste pour un, mais il faudrait que je divise par 2 en bas et je divise par 2 en haut. Donc, pour un billet, c'est 25 divisé par 2, ce qui me donnerait 12,5 $ pour un billet. Ou, même principe ici, si je veux pour un, il faut que je fasse diviser par 3. Divisé par 3. Donc là, je ferais 36 divisé par 3, qui serait donc 12 $ pour un billet. Donc ici, la meilleure deal, ce serait d'aller avec les trois billets pour 36 $. Évidemment, si vous êtes juste deux personnes, c'est pas vraiment une deal parce que tu vas avoir un billet pour rien. Donc là, comment est-ce qu'on peut essayer d'appliquer ça? Parce que vous allez vous en servir à un moment donné dans votre vie. Donc là, on a une annonce publicitaire qui dit que 4 litres de peinture peut couvrir 40 mètres carrés. OK? Donc là, mettons, tu veux peinturer un mur. Ça, c'est une situation très utile. Il faut que tu demandes 4 litres de peinture qui va te couvrir combien? Donc, 4 litres de peinture couvre 40 mètres cubiques, carrés. Pardon. Donc, dans cette situation-là, moi, j'ai 70, ou pardon, je cherche 70 mètres carrés. Combien de litres de peinture est-ce que j'aurais besoin pour 70 mètres carrés de peinture? Donc, dans cette situation-là, ce qu'on peut faire, c'est de trouver pour 1 mètre carré combien de litres de peinture est-ce que j'ai et simplement multiplier par 70 par après. Donc, essentiellement, ce que tu peux faire pour trouver 1 mètre carré dans cette situation-là, il faudrait diviser les 2 par 40. Oups, là, pas bonne affaire. Donc, 4 divisé par 40, ça me donnerait 0,1 litre pour 1 mètre carré. Donc, si jamais je veux savoir pour 70 mètres carrés, maintenant, j'aurais juste besoin de faire 0,1 fois 70, ce qui me donnerait donc 7 litres que j'aurais besoin. Là, il y en a qui ont peut-être vu le pattern. Là. Ils ont dit, attends une minute. Tout ce que j'ai fait, c'est 4 divisé par 40 fois 70. Regardez, là. 4 sur 40 fois 70. Ça me l'a donné. Donc, je reviens à quelque chose de très similaire à ce qu'on avait avant pour trouver les fractions d'un chiffre. Donc, dans cette situation ici, on va essayer d'appliquer ça. Quand on dit un guide safari se promène en Jeep qui consomme 1 litre d'essence à chaque 7 km. OK? On veut savoir si je fais 63 km, combien est-ce que je vais dépenser. Donc, ça, c'est un rapport de 1 pour 7. Donc, je peux faire le 1 pour 7 et le multiplier par 63, puis ça va me donner le montant de litres que j'ai besoin en kilomètres ici. Donc, si je regarde ici, tu commences toujours par faire 1 sur 7. Touche pas ta carte, laisse ça de même fois 63 ta réponse, ça me donne donc 9 litres. Right? So, j'ai fait le même principe, je divise par 7, divise par 7, et ensuite je multiplie la réponse par 63. Donc, je sais que pour 1 km, j'ai besoin de 0,14. Si je reviens ici, je faisais le 1 sur 7. 1 km, c'est à peu près 0,1428, etc. Donc, là, j'ai juste multiplié ça par 63. Donc, tu peux juste faire la division en premier et multiplier ta réponse par 63. Suite à ça, je regarde, OK, j'ai deux différents taux. J'ai Daniel Comen du Kenya qui a fait 3000 mètres en 441 secondes.
Ensuite, j'ai celui de l'Éthiopie qui a fait 5000 mètres en 757 secondes. Donc, lequel court le plus vite? Donc là, c'est là où c'est compliqué, c'est que c'est c'est des différentes données. On n'est pas sur la même base, mais ce qu'on peut faire, c'est aller voir combien de mètres est-ce qu'ils ont fait dans une seconde. Alors, pour avoir une seconde comme dénominateur, je peux juste diviser par 441. Ça va donner une seconde. Mais je vais aussi le faire en haut. Donc, pour celui du Kenya, je vais donc avoir 3000 divisé par 441. Ça me donne 6,8 mètres par une seconde. De l'autre côté, je vais avoir juste une seconde, donc je dois diviser par 757. Alors, j'ai 5000 divisé par 757, qui va donc me donner 6,61 mètres par une seconde. Donc, on voit que celui du Kenya est un peu plus vite en allant à 6,8 mètres par une seconde. Là, il y en a plein qui me disent, monsieur, pourquoi il faut l'écrire comme un rapport comme ça? Moi, je fais juste faire 3000 divisé par 441. Et ça aussi, ça va fonctionner. C'est le même principe, sauf que tu ne l'as plus comme une fraction, tu auras juste 6,8, puis mètres par seconde suivrait par après. Le dernier exercice, on va regarder ici. Le graphique montre le coût pour des classes de danse. Donc, ça, c'est chaque point, c'est donc 2 classes de danse, c'est quelque part ici. 4, c'est 30. 6, c'est quelque part ici. Et 8, c'est 60. Donc, le prix unitaire pour une classe. OK? Donc, je veux avoir pour une classe seulement. Donc, quand tu veux ça, tu veux toujours le chiffre que tu veux que ce soit 1, tu veux l'avoir en bas. Donc, je vais prendre moi celui ici. Je sais que ça, c'est 30. Donc, ça me coûte 30 pour 4 classes. Alors, si je veux savoir pour une classe, il faut que je divise par 4 pour une classe. Alors, je fais 30 divisé par 4 qui me donne 7,5 pour une classe. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi.